dire le monde avec Apollon et dire d'autres mondes avec Dionysos. Donc ces trois formules vont remplir les différentes fonctions un peu qu'on a évoquées avec la poésie. Mais il y a un autre genre littéraire aussi qui est différent, parce que quand on parle de livres aussi, on parle de pièces de théâtre. Il y a le théâtre qui est la représentation scénique, la représentation sur scène avec des comédiens, mais il y a aussi ce qu'on appelle la pièce de théâtre qui est le livre en question. Et qu'est-ce qui différencie la pièce de théâtre de la poésie et du roman? Dans la pièce de théâtre, on a des actes, on a des scènes, on a des dialogues, on a des monologues, on a des didascalies, on a des apartés. Voilà les caractéristiques du théâtre. Voilà ce qui me permet, quand j'ai un livre en main, de savoir que ça, c'est une pièce de théâtre. Parce qu'il y a les caractéristiques qui montrent que c'est une pièce de théâtre. Quand vous voyez en bas qu'on met, ou bien en haut qu'on met acte ou scène, quand vous voyez qu'il y a des dialogues, c'est-à-dire conversation entre deux personnes, quand vous voyez qu'il y a un monologue, quand vous voyez qu'il y a un peu des répliques, c'est-à-dire quand une personne répond à une autre personne, quand vous voyez les didascalies, c'est-à-dire les indications scéniques qui sont le plus souvent mises entre parenthèses, vous avez affaire à une pièce de théâtre. Oui? Oui, je vais y revenir. D'accord. Maintenant, dans la poésie, il y a des vers, il y a des strophes. Donc, vous voyez un peu la façon dont on l'a écrit. Et il y a des rimes. Et vous avez appris les rimes qui peuvent être croisées, embrassées, suivies, continues. Et c'est écrit sous forme de strophes. Là, vous avez des poèmes. Mais aussi, vous pouvez avoir des poèmes en prose. Mais même si vous avez des poèmes en prose, comme Cahiers des retours au pays natal de Aimé Césaire, vous avez un peu au début de chaque vers, au début de chaque ligne, la lettre majuscule. Donc, on respecte un peu cette morphologie. Maintenant, le roman, on peut dire c'est beaucoup plus vaste que les autres genres. Le roman, je l'ai dit tantôt, c'est un vaste champ. Dans le roman, il y a des dialogues, il y a des monologues. Donc, en gros, dans le roman, il y a les caractéristiques du théâtre et il y a les caractéristiques de la poésie. Dans un roman, le personnage peut être un poète en train de déclamer un poème et ce poème-là sera écrit sous forme de poème avec les strophes et autres. Dans le roman, il peut y avoir des dialogues avec les personnages. Mais ce qui les différencie, c'est-à-dire que le roman est un récit narratif. On raconte une histoire. Alors que dans la pièce de théâtre, bien sûr qu'on raconte une histoire, mais l'histoire est racontée sous forme de dialogue. On a une conversation entre des personnes et c'est divisé en actes et en scènes, alors que dans le roman, c'est en chapitres et en parties. Et pour les fonctions, dans le roman, on vous a parlé de la fonction ludique, c'est-à-dire la fonction évasive, c'est-à-dire la fonction distractive, qui est la première fonction du roman. Et cette même fonction, on la retrouve avec le théâtre. La première fonction du théâtre reste le divertissement. Le théâtre est fait pour divertir. Le théâtre est fait pour oublier les problèmes de l'existence. Le théâtre est fait pour chasser l'ennui, pour enlever le stress. Et dans la poésie, oui, vas-y. Et roman. Oui, que je revienne là-dessus. Poésie et pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'est ça. C'est un livre, d'accord? Et dans ce livre, on raconte une histoire. Mais l'histoire est formulée sous forme de dialogue entre des personnages. D'accord? Donc, quand on parle de dialogue, bien sûr qu'il y aura des répliques. La réplique, c'est quand une personne répond à une autre personne. Et quand la réplique est longue, on parle de tirade. Et on peut y même avoir ce qu'on appelle un aparté. À part, c'est-à-dire que le personnage est en train de parler, mais il ne veut pas que les autres entendent ce qu'ils disent. Il y a ce qu'on appelle les didascalies, qu'on appelle des indications scéniques. Vous lisez une pièce de théâtre, on vous met des mots entre parenthèses comme « il se lève »,« il prend un verre d'eau », etc., etc. Et toutes ces informations-là sont mises dans la pièce de théâtre parce que la pièce de théâtre est appelée à être représentée sur scène. Alors que dans le roman, il n'y a pas de didascalie. D'accord? Il n'y a pas de tirade ou autre. C'est une histoire que l'on narre et il y a une personne qui est présente, qui a vécu l'action, ou bien une personne qui a été témoin de l'action, ou bien une personne même qui est l'auteur, qui est le narrateur et qui est le personnage principal qui raconte l'histoire. Tu parles de poésie. Dans le poème, c'est écrit en strophe. En strophe. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un peu des compartiments, des paragraphes
en roman. Et dans la poésie, on parle de strophes, comme dans ce genre-là. Vous voyez, vous avez un poème de Pierre de Ronsard, Je n'ai que les eaux. Et ce poème est écrit en strophes. Et on distingue 4 strophes. Là. Comment? On a? Non, non, non. Non, non, non. Séance 4, c'est, comment dire? Ce sont les différentes étapes de notre conférence, de notre exposé. Non, elle va comprendre. Donc, lecture d'extraits typiques. Donc, pour cette séance-là, on avait prévu de lire des extraits de romans, de poèmes et de pièces de théâtre pour que vous puissiez les reconnaître. Maintenant, ici, on a ici un poème. Regardez bien. C'est écrit en 4 strophes. En 4 strophes. Vous avez 2 quatrains et 2 tercets. Le quatrain, c'est quoi? C'est une strophe composée de 4 vers. Vous voyez, premier vers, deuxième vers, troisième, quatrième. Et on a une deuxième strophe composée de 4 vers. Et vous voyez que les strophes sont séparées par un espace blanc. Donc, on ne parle pas de paragraphe. Si c'était un roman, on allait parler de paragraphe. Alors que ça n'existe pas dans une pièce de théâtre. Vous voyez, les 2 dernières strophes, on a ce qu'on appelle un tercet. Donc, le tercet, c'est une strophe composée de 3 vers. Et ce genre de poème, on l'appelle un sonnet. Et vous voyez, à la fin de chaque vers, regardez bien, on a frappé, tremble. On a des rimes. Semble va rimer avec tremble et dépulper va rimer avec frapper. C'est ce qu'on appelle un peu des rimes qui sont embrassées. On a le schéma A avec semble, dépulper on a B, frapper on a B et tremble on a A. Ce qui fait A, B, B, A. Et ce même schéma-là, ce schéma peut changer. On peut avoir des rimes croisées, A, B. On peut avoir des rimes suivies, A, B, B. On peut avoir des rimes continues, A. Ça, on ne le retrouve que dans le poème. D'accord? Maintenant, je reviens avec la pièce de théâtre, d'accord? Donc ici, on a un exemple. On a mis théâtre, le site de Corneille. Vous voyez ce qui est mis entre parenthèses. On a mis acte 1, scène 4. Acte et scène, on peut l'avoir que dans une pièce de théâtre, mais pas en poésie. D'accord? On a mis le nom du personnage, Don Jake. Dans la poésie, on n'a pas ça. Et il y a Don Jake qui prend la parole et qui est en train de parler. Vous voyez que c'est une strophe simplement qu'on a mis en évidence parce qu'on est au XVIIe siècle et au XVIIe siècle, on recommandait aux dramaturges d'écrire en vers et en vers de 12 syllabes qu'on appelle alexandrin, c'était une exigence. Mais ici, il n'y a que Don Jake qui prend la parole et qui s'exprime. Là, on a affaire à un monologue. Donc, c'est quand une seule personne prend la parole et s'exprime. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de découpage en strophe. Il n'y a pas de quatrain, il n'y a pas de tercet, rien d'autre. Et l'indication qu'on a, c'est l'acte et scène. Maintenant, même s'il n'y avait pas acte et scène, on pourrait avoir un dialogue. Et le dialogue, on le voit que dans la pièce de théâtre, mais pas en poésie. En poésie, entre parenthèses, on peut avoir un dialogue comme Musset avec sa muse. La nuit de mai. Musset qui dialoguait avec sa muse. Mais il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de didascalie. Donc, il y a des caractéristiques fondamentales qui vont avec le roman, des caractéristiques fondamentales qui vont avec le conte, avec la poésie, autant pour moi, et des caractéristiques fondamentales qui vont avec une pièce de théâtre. D'accord? Et la pièce de théâtre, c'est un livre. Alors qu'avec le conte, avec la poésie, on a ce qu'on appelle un recueil, c'est-à-dire un livre qui regroupe plusieurs poèmes. Donc, quand vous avez un livre, on va vous dire que c'est un poème. Quand vous avez une pièce de théâtre, on va le mentionner. Et quand vous avez un roman, on va le mentionner. Et si vous regardez, le roman, c'est une histoire que l'on raconte. Vous voyez le personnage, le cadre spatio-temporel, etc., etc. Vous saurez que c'est un roman. Mais avec la poésie, vous verrez les strophes, etc., un titre. Et ce n'est pas long. Et vous saurez que c'est de la poésie. Avec la pièce de théâtre, vous aurez surtout des dialogues. On va vous présenter la situation. On va mettre en évidence un peu les caractéristiques d'une pièce de théâtre. Et là, subitement, vous allez reconnaître que c'est une pièce de théâtre.
Mais par rapport aux fonctions, le théâtre remplit les mêmes fonctions que la poésie, le théâtre remplit les mêmes fonctions que le roman. Mais le théâtre, sa véritable fonction, c'est le divertissement. Mais on peut l'utiliser pour dénoncer certains maux de la société, comme dans 3 prétendants, un mari, où on dénonce le fait que les jeunes filles sont vendues au plus offrant, où on privilège l'argent au détriment des valeurs, au détriment de certains comportements. Le théâtre aussi peut conscientiser, peut sensibiliser. Le théâtre, outre les mœurs sociales, le théâtre dénonce aussi les problèmes politiques, comme dans Le Président de Maxime Debeka, avec la dictature des présidents africains. Le théâtre aussi peut être un excellent moyen pour donner des informations, un excellent moyen pour éduquer les hommes.